les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la suite des horoscopes. Allez, on est parti donc pour la période du 15 au 30 juin 2023. On va regarder tout de suite quel signe on va prendre pour cette quinzaine pour aujourd'hui. J'espère en tout cas que vous allez tous très bien, que vous êtes dans de très belles énergies. On n'oublie pas, c'est une guidance générale. Je vous mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me connaissez. Pour les guidances privées, je souhaite la bienvenue aux nouveaux et je vous remercie pour ceux qui me suivent depuis un certain temps. Allez, on est parti. On n'oublie pas, on peut aller regarder son ascendant et son signe lunaire pour avoir des compléments d'informations. Alors, aujourd'hui, on va faire les Capricornes, signe de terre. Hop là. Alors, on va regarder avec l'oracle G pour un message général et ensuite on ira chercher des messages sentimentaux avec le Easy Love. Allez, c'est parti. Donc, pour mes Capricornes, s'il te plaît. Et ben, là, on va mettre en place. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a peut-être quelqu'un d'éloigné. On a peut-être un voyage en vue. On a peut-être des vacances à se programmer. En tout cas, il y a quelque chose de reposant. Ça peut être aussi un événement lointain, ça peut être aussi une personne qui arrive de loin. On va voir. On va voir de quoi on veut nous parler. Alors attendez, je remets juste ça comme il faut parce que du coup, hop, je ne veux pas qu'il tombe. Voilà. Allez, c'est parti. Capricorne du 15 au 30 juin, s'il te plaît. 2023. Qu'est-ce que tu peux nous dire, l'oracle G? Alors ici, on va nous parler d'une période de paix, d'une période d'harmonie, d'une période reposante. Donc ce qui peut être en lien effectivement avec la carte qui est tombée tout à l'heure, donc où on va nous parler de voyage peut-être, de quelque chose qui est en rapport avec la mer, peut-être des vacances de programmer. En tout cas ici, la colombe va nous parler de paix et d'harmonie. On a la carte du serpent. Il est possible que c'est suite à une période peut-être compliquée, suite à une période où il y a eu un peu de remous à l'intérieur de votre vie, autour de votre vie. En tout cas, on retrouve la paix par rapport à une situation. On retrouve l'harmonie peut-être par rapport à une personne aussi qui était autour de nous et qui n'était pas forcément dans la bienveillance. On a la carte du départ. On a la carte ici du déplacement, du voyage. Donc pour moi, vous allez réellement, mes amis Capricornes, soit programmer des vacances, soit programmer un voyage, soit programmer quelque chose en tout cas qui va vous faire sortir d'une situation. On peut nous dire ici aussi que cette personne autour de vous qui n'était pas forcément bienveillante, voire même toxique, que cette situation qui était toxique, c'est pas forcément une personne, mais ça peut être une situation, elle s'en va. Elle s'en va, elle part, elle ne fait plus partie de votre vie. Et c'est pour ça que vous retrouvez l'harmonie. Si vous souhaitez avoir un complément par rapport à ces 15 jours, vous avez la vidéo sur votre signe du 1er au 15 juin. D'accord? Pour faire la corrélation entre les deux ou voir ce qui peut vous parler sur les deux vidéos. D'accord? En tout cas, ici, mes amis Capricorne, vous retrouvez la paix. Vous retrouvez l'harmonie par rapport à une situation. Alors là, j'en ai un peu trop. Il y a un nouveau départ qui s'offre à vous, les amis. Il y a vraiment quelque chose de beau qui arrive. On a la festivité, on a la cassure, on a la petite fille, on a l'accident. C'est ça. Vous retrouvez vos énergies d'enfant, vous retrouvez vos énergies féminines, vous retrouvez une certaine légèreté par rapport à une situation. Alors ça peut être une séparation, ça peut être une dispute, ça peut être ici une situation qui était toxique, d'accord? Mais pour moi, c'est terminé. C'est terminé, vous allez pouvoir retrouver la paix, vous allez pouvoir fêter, être dans des énergies beaucoup plus positives. Effectivement, c'était peut-être ce qu'on appelle un accident de vie, c'est-à-dire quelque chose qui est intervenu, qui a chamboulé votre quotidien, une relation, un événement, un projet. Voyez avec quoi ça résonne à l'intérieur de vous. C'est considéré ici peut-être comme un accident de vie dans le sens où il fallait que ça se produise pour que vous puissiez comprendre qu'il faut peut-être à un moment donné retrouver vos énergies à vous, revenir à l'intérieur de vous-même, suivre votre intuition,
Retrouvez cet équilibre, cette joie, cette féminité que vous avez à l'intérieur de vous. Que ça s'adresse à un homme ou à une femme. D'accord? Nous avons tous à l'intérieur de nous les deux polarités, le yin et le yang. D'accord? Donc ici, il faut peut-être revenir à des intuitions. Il faut peut-être revenir à votre propre ressenti. D'accord? C'est vraiment ce que ça nous dit ici. Pour moi, cette phase-là était une expérience. Vous avez appris et vous pouvez aujourd'hui retrouver des énergies beaucoup plus fluides, des énergies beaucoup plus lumineuses, une paix intérieure et une harmonie qui revient, les amis. Alors, pour les Capricornes, ouais. Ça a été long peut-être, hein. C'est une période qui a été longue pour vous. C'est une période où vous avez peut-être eu l'impression aussi que ça n'avançait pas. Pourtant, on me parle ici d'une élévation très importante pour vous. Beaucoup de compréhension sur cette quinzaine. Vous allez comprendre pourquoi ces choses sont arrivées, pourquoi ces situations étaient autour de vous, pourquoi ça a mis autant de temps. Et c'est pour ça que vous allez aussi retrouver beaucoup plus une paix intérieure. Parce qu'ici, il y a une élévation très importante. Ça peut être une élévation spirituelle aussi. Vous pouvez comprendre des choses au niveau de la spiritualité. Et du coup, revenir énormément à vos intuitions. On a eu une période de désert, donc qui va bien avec la lenteur de l'escargot. Ici, on a eu une période où vous vous sentiez vraiment pas bien. Suite, justement, peut-être à cette personne, ou à ce projet, ou à cette situation qui était dans votre vie, et qui a provoqué des cassures et des accidents de vie. D'accord? Alors, les accidents de vie, c'est pas un accident à proprement dit. C'est plutôt des événements qui arrivent dans votre vie qui vous font comprendre certaines choses. Nous avons la carte de la fidélité. Vous retrouvez une certaine fidélité à vous-même. Vous retrouvez une certaine paix. Vous retrouvez comme un équilibre à l'intérieur de vous. D'accord? Donc, c'était vraiment une phase importante qu'il fallait passer, une phase aride, une phase compliquée, mais qui va vous permettre aujourd'hui de retrouver énormément d'harmonie, une certaine festivité, une certaine sociabilité aussi, j'entends. Vous allez peut-être pouvoir vous réouvrir aussi à l'extérieur. Ça va beaucoup vous élever au niveau matériel, spirituel, au niveau de votre vie. Et vous allez retrouver ici une certaine fidélité à vous-même. Parce que vous vous reconnectez à vos propres énergies. Vous vous reconnectez ici à votre enfant intérieur. D'accord? Donc ça, c'est un petit peu le tableau de base où on vous dit vous retrouvez l'harmonie suite à une situation toxique mais qui s'en va. Vous reprenez un nouveau départ et là, vous avez un peu plus de détails par rapport à ce qui s'est passé. D'accord? Dans tous les cas, mes amis Capricorne, sur cette quinzaine, vous retrouvez une harmonie très importante et vous allez le sentir à l'intérieur de vous. Vous allez vous sentir beaucoup mieux, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus en paix avec votre vie et ce qui vous entoure. Mais parce que vous avez décidé aussi de quitter certaines énergies. Vous avez décidé de combattre, vous avez décidé d'avancer, vous avez décidé ici que vous ne vous le laisseriez pas faire. Du coup, l'univers vous a aidé, vous retrouvez une élévation importante. C'est très très beau, mes amis Capricorne. J'aime beaucoup les messages de cette deuxième quinzaine parce qu'ils sont vraiment en plus en corrélation avec les premiers messages qu'on a eus sur la première quinzaine de juin et où pour beaucoup de signes en tout cas on sortait de certaines difficultés et on était surtout en apprentissage par rapport à certaines difficultés. Donc là on a vraiment la continuité des choses et c'est vraiment très très beau. Allez, pour mes amis Capricorne, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette quinzaine de juin, du 15 au 30? Allez, c'est Capricorne, du 15 au 30 juin, s'il te plaît. Alors, on va nous parler d'une nuit d'amour, mes amis Capricorne. Ici, on va nous parler d'un amour vrai, d'une sincérité, d'une histoire qui va durer. Alors, pour certains qui sont célibataires, peut-être qu'ici, ça va nous parler d'une rencontre, et d'une rencontre qui va être dans la stabilité et dans la continuité des choses. Un amour vrai, en tout cas. Pour les personnes qui sont peut-être en attente de leur autre ou qui sont dans peut-être la réconciliation, on nous dit ici que c'est positif et que cette réconciliation pourra se baser ensuite sur une relation beaucoup plus sincère et beaucoup plus je dirais ancré dans la longévité, d'accord? On nous parle ici de l'œil d'Horus. L'œil d'Horus ici est une protection. Vous avez une clairvoyance, vous avez une protection, vous avez votre troisième œil qui est ouvert, vous avez le bonheur, d'accord?
Vous avez le bonheur sur cette situation, vous avez le bonheur sur cette rencontre, vous avez le bonheur sur cette réconciliation, vous avez le bonheur sur votre couple si vous êtes en couple. D'accord? On nous parle ici de prise de recul. Alors, pour certains Capricornes, peut-être que vous allez prendre du recul. Parce que justement, c'est peut-être un peu trop, parce que vous attendiez peut-être pas forcément à autant d'amour, parce que vous attendez pas forcément à autant de protection. Peut-être que ça va vous rendre instable à un moment donné. Et là, on vous dit que vous allez prendre un petit peu de recul par rapport à la situation pour vraiment analyser les choses. Vous allez vous mettre dans le calme. D'accord? Pour certains, on nous parle d'échec. Alors, soit vous êtes actuellement dans l'échec d'une relation sur cette quinzaine, soit vous allez vivre l'échec d'une relation. D'accord? Cette rencontre-là, ces cartes-là ne sont pas forcément pour tous les Capricornes. D'accord? En tout cas, pour certains, on peut nous parler d'un échec, on peut nous parler d'une relation pour lequel, alors on me dit une relation pour laquelle vous vous battez, mais que c'est perdu d'avance. J'ai l'impression ici qu'il faut peut-être prendre du recul par rapport à cette relation-là, parce que c'est pas forcément ce que vous souhaitez, vous le savez au fond de vous, vous le ressentez au fond de vous, mais vous ne voulez pas le voir. Et là, les cartes sont en train de vous dire qu'il faut peut-être prendre du recul justement pour voir cette situation telle qu'elle est. Pour certains, en tout cas, il y a une très belle rencontre où il y a une très belle continuité. Alors, pour mes amis Capricorne, du 15 au 30 juin, s'il te plaît. Merci. Pour certains, on va nous parler d'union. Pour certains Capricornes, ici, il y a vraiment quelque chose de très beau qui arrive. Il y a une vie à deux, il y a de l'amour, il y a de la protection, il y a une très belle rencontre, il y a une très belle continuité, peut-être dans une relation, une très belle réconciliation. Là, on nous parle, j'ai l'impression qu'on nous parle vraiment de deux choses différentes. Là, on nous parle, un côté des Capricornes qui sont vraiment dans l'amour, dans l'équilibre, dans la rencontre, dans des énergies très positives. Et d'autres où on vous dit attention. Attention, vous êtes dans une relation toxique. Attention, c'est une relation qui est perdue d'avance. Attention, c'est une relation ici en on-off. Il faut peut-être prendre du recul. J'ai vraiment deux situations différentes ici. D'accord? Donc, vous l'adaptez en fonction de la vôtre, bien sûr. Vous gardez votre discernement, les amis. On n'oublie pas, c'est une guidance générale. Mais là, on me parle bien de deux situations différentes. C'est vraiment très clair. Ici, on a vraiment des Capricornes qui n'ouvrent pas les yeux, qui ne sont pas clairvoyants par rapport à une situation, qui doivent prendre du recul et qui doivent vraiment prendre de la hauteur par rapport à une certaine relation. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire d'autre? On va continuer sur celle-ci. Ok, donc on a une rivale et on a un temps écoulé. Ok, on insiste sur celle-ci. Bon, ça ne m'étonne pas parce que c'est une relation ici pour moi qui, je pense, vous fait du mal pour certains. Vous met dans une situation où vous n'êtes pas bien, vous vous posez beaucoup de questions. Vous avez l'impression de faire les choses correctement, mais ça ne va jamais. Et là, on vous dit vraiment, avec la carte du lit, de prendre du repos, de prendre de la hauteur, de vous dégager de cette situation. Et on me dit ici qu'il y a une rivale. Il y a une tierce personne ici par rapport à cette relation qui peut-être fait qu'elle soit toxique ou fait que de toute façon elle est perdue d'avance. D'accord? On nous parle ici du temps, du sablier. On nous dit que le temps est écoulé peut-être pour cette relation-là et qu'il faut peut-être regarder les opportunités que vous avez à venir. D'accord? Mais il faut vraiment vous sortir de cette situation. Alors, qu'est-ce que tu as d'autre à nous dire, s'il te plaît, pour les Capricornes? On a la fleur de cerisier, donc on nous parle ici d'un renouveau. On nous parle ici de vivre le moment présent. Donc pour moi, c'est la carte conclusion pour les deux situations. On nous dit que par rapport à cette situation-là, où effectivement il y a beaucoup de bonheur, beaucoup d'amour, de la protection, une vie à deux, quelque chose vraiment en longévité, pardon. Et de l'autre côté, on a cette relation toxique pour certains Capricornes où il va falloir prendre du recul, où vous avez une rivale, c'est une relation qui est plutôt destructrice, qui ne vous fait pas forcément du bien. Il faut regarder la situation, si elle vous apporte plus de bonheur, plus de bien-être, plus de paix ou plus
où vous posez plus de questions, vous voyez, où c'est pas fluide, où vous êtes constamment dans le conflit intérieur. La carte conseil va nous dire que vivez l'instant présent. C'est une situation qui est de courte durée pour moi, pour celle-ci. Il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau, mais il va falloir prendre du recul, il va falloir vous écarter de cette situation et vous reposer. D'accord? On avait la carte de l'harmonie, la carte de la paix dans l'oracle G. On avait cette harmonie retrouvée peut-être suite à une relation toxique ou un événement ou un projet qui n'était pas forcément très bon. Ici, on rejoint totalement l'oracle G. Il faut vous dégager de cette relation. Pour les amis Capricorne qui sont bien sûr dans cette relation-là, attention, hein, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Mais surtout, il faut vivre le moment présent et il faut accepter le renouveau. D'accord? En tout cas, pour d'autres, il y a beaucoup d'amour. Une belle rencontre. Il y a ici de la protection. Il y a une vie à deux, peut-être qui se projette en fait quelque part dans votre vie. Il y a un amour vrai, il y a de la sincérité. D'accord? Donc, deux situations très différentes et le renouveau au milieu. Donc, pour les deux cas, de toute façon, ça va bien se passer. D'accord? Mais prenez vraiment ce message comme quelque chose de très bénéfique et quelque chose qui va vous permettre de vraiment sortir de cette situation. On avait la carte de la paix, hein, la première carte qui est sortie, et avec celle qui avait sauté du tas tout à l'heure avec l'oracle G, qui était vraiment de prendre des vacances, de prendre du recul. Je pense que vraiment pour mes amis Capricorne, sur cette quinzaine du 15 au 30 juin, prenez du recul. Prenez de la hauteur par rapport à une situation. D'accord? Voilà, mes amis Capricorne, pour vous, le message sentimental. J'espère en tout cas qu'il vous aura parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter. Ça permet de conserver la chaîne et de la faire grandir. En attendant, moi je vous envoie plein d'amour, mes amis Capricorne, et je vous dis à bientôt. Au revoir.